Bonsoir à tous, bienvenue dans votre émission La Réunion Lula. On va rester dans les élections à venir, la présidentielle et législative. On va parler emploi et quelle est la place de l'emploi dans les programmes à venir. C'est dans Causement Réunionnais. Bonsoir Georges Harriman. Bonsoir. J'allais dire, est-ce que les candidats à la présidentielle parlent d'emploi dans leur programme? J'ai cru comprendre, dans toute politique, dans toute campagne électorale, on parle de l'emploi, on parle du chômage, mais on ne parle jamais du chômeur. Parce qu'on a l'impression qu'on a banni la notion de chômeur dans le langage de toutes les autorités publiques. Aujourd'hui, on parle plutôt de demander d'emploi, de chercher d'emploi, c'est-à-dire avec un pioche, on peut creuser, trouver un emploi. Et parce on vient de me dire, j'entends les rumeurs qui courent là, qu'à La Réunion, le chômage a baissé. Le chômage a baissé, mais pas le chômeur. Parce que quand on vient de me dire que le chômeur a baissé, il faut qu'on m'explique pourquoi tous ces licenciements qu'il y a eu dans les hôpitaux par les infirmières, tous les restaurants qui étaient fermés, les discothèques qui étaient fermées, tous les gens qui ont subi la crise sanitaire, qui sont mis en situation de chômage, qui sont chômeurs, et tous ces jeunes qui vadrouillent en précarité, petit boulot pour pouvoir survivre, est-ce qu'ils sont comptabilisés comme chômage ou chômeurs? Donc, moi, la question que je pose aux autorités aujourd'hui, est-ce qu'il y a-t-il vraiment à La Réunion encore des chômeurs d'après eux? Parce que d'après ce qu'ils racontent, il n'y a pratiquement plus. D'ailleurs, actuellement à La Réunion, nous sommes, nous, Maillon Éco, une des seules associations qui parlent encore au nom des chômeurs. On a tout étranglé, tout étouffé. Je prétexte que, puis on a mis tous les gens qui sont en situation de chômage, jeunes ou vieux, on a tout embrigadé dans un système de formation pour pouvoir comptabiliser, faire statistiques correctes. Et puis voilà, l'élection approche, ben on va parler du chômage, mais avec les gens qui sont occupés, quoi, qui ne sont pas dans le désert du chômage. La question c'est, est-ce que dans le contexte actuel, est-ce que Georges Harriman, son association, les chômeurs qu'il côtoie, est-ce qu'il écoute les discours des candidats à la présidentielle et est-ce qu'il entend justement à ce qu'on parle d'emploi? J'entends beaucoup de choses on parle que de ça d'ailleurs. On va créer des emplois, on va créer des chantiers, on fait cela. J'entends même qu'on va mettre la retraite à 1 000 €. Alors que ça fait des années, moi j'ai connu 4 présidents à suivre qui on parle de retraite, ça n'a jamais arrivé. Tout d'un coup, un retraité qui passe de 380 € à 1 000 €, alors que la France est endettée de plus de 2 000 endettements. 2 000 milliards. Plus de 2 000 milliards qu'il doit payer. Donc, qu'on m'explique, on va tirer l'argent pour pouvoir faire tout ça. J'entends aussi que certains disent que demain, on va créer 500 000 emplois. Mais on commence dès maintenant à prendre certains jeunes, à mettre en place des contrats, on appelle ça un contrat... Des contrats de solidarité, je crois. Un jeune. Ouais, un jeune, un CEJ. On va donner encore 500 € à un jeune pendant 1 an, 2 ans à bricoler comme ça dans l'activité, sans pour cela être reconnu comme un travailleur, comme quelqu'un qui est embauché, qui va cotiser dans les stades sociales pour avoir de matin son retraite, etc. Il va juste vadrouiller pendant 2 ans dans une association ou dans une boîte. Et là, on a créé d'emplois. Et moi, je suis dépassé par ces hommes politiques qui racontent que des mensonges. L'un ne va pas l'autre, hein. Quel que soit droite, de gauche, moi, il n'y a pas de... Nous, on est obligés en tant que chômeurs d'écouter ce qu'ils disent. Mais moi, ça fait des années que je ne crois plus au Père Noël. Ça fait des années que j'entends, ça passe, ça écoute, mais je dis aux gens et je dis aux chômeurs, si vous voulez vivre demain, prenez-vous en main vous-même. N'attendez plus ces gens-là, parce que ça, c'est un métier, être politicien, c'est un métier. Et comme moi, je ne peux pas mentir, je refuse de faire ce métier-là. Oui. Reste quand même qu'il y a une élection au mois d'avril, les 10 et 24 avril, l'élection présidentielle. Les citoyens français vont se prononcer. Justement, comment les chômeurs devraient aborder cette élection-là? En fonction de ce que disent les uns et les autres, quelle doit être la posture du citoyen français qui est au chômage? Mais moi, les chômeurs que je côtoie sont dans une position de contestataire, de frustration, la politique n'intéresse pas, quoi. Ce qui intéresse aujourd'hui, c'est à savoir de quoi on va manger demain, comment on paiera son loyer et sortir de l'endettement social qu'il plongeait dedans. Donc la politique, comme moi, ils écoutent, mais ils ne croient plus, c'est fini, c'est cinéma, ils ne croient pas. C'est fini un temps où on ferait chanter la litanie politique,
on croyait, monsieur Intel va nous aider. Maintenant, c'est fini tout ça. Les chômeurs ont une seule chose ce matin, c'est voir comment il va être demain, comment ils vont vivre demain. Et c'est ça qui est important. Et c'est normal qu'ils n'arrivent pas à se mobiliser, puisque à chaque fois que quelqu'un lève la tête, soit un maire, soit un groupe, soit une institution, la parole est donnée pour on le casse quelque part pour qu'il se taise. C'est ça qu'on fait actuellement avec les gens. Et c'est comme ça que le président actuel, le gouvernement actuel, a décidé de décimer tout le monde associatif. Il a écrasé tout, étranglé tout. Il y avait à La Réunion des associations qui aidaient les gens à bouger, à être une populaire, qui fait beaucoup de choses. Il a tout étranglé. Il a effacé 45 000 emplois, je crois, emplois contrats aidés, pour remplacer par 12 emplois PEC, 12 000 emplois PEC. Et là, il dit qu'il a créé d'emplois. Mais qu'il vient me raconter ça. Je reviens sur ce que je disais tout à l'heure, il faudra quand même que le chômeur ait l'occasion de faire entendre sa voix, de dire ce qu'il a à dire. Qu'est-ce que les chômeurs ont envie de dire aujourd'hui aux candidats à l'élection présidentielle? Les chômeurs, on demande aux candidats présidentiels de retrouver la dignité, d'être reconnus comme des citoyens à part entière, non pas d'être de côté, d'être un mendiant permanent, d'être un quémandeur. Aujourd'hui, on commande un emploi, demain on commande un bon, après on commande un colis alimentaire. On ne peut pas être de toute sa vie un commandeur. Et donc, les chômeurs ont envie de dire au gouvernement, trouver des solutions, créer les conditions pour que demain, on puisse avoir au moins notre dignité. Non pas de continuer à nous donner un petit bon de 100 € aujourd'hui, 15 centimes sur l'essence, demain matin 50 € par ici, 20 € par ici. On ne demande pas de l'argent, pas de dons, on demande être reconnu, avoir notre dignité et puis exercer comme tout le monde à la société. Il y a une chose qu'il faudrait à un moment donné se dire, est-ce que le chômeur a systématiquement besoin de l'homme politique ou de la politique pour trouver un travail? Justement, c'est ce que je me dis aussi. J'ai dit aux collègues que je rencontre, n'attendez plus rien de ces gens-là. C'est vous qui doivent prendre en main. C'est pas l'homme politique qui a été écrit nulle part qu'un patron ou qu'un homme politique doit donner un travail à un chômeur. C'est à lui de se prendre en main et de dire, bon, on va se mettre ensemble. Vous savez, à La Réunion, si on prend en compte le nombre de chômeurs qui existent, on est 3 fois plus nombreux que n'importe quelle corporation, qu'il soit planteur ou n'importe quel commerçant ou quoi, patron. On est 3 fois plus nombreux que ces gens-là. Si on arrive à se mettre en commun, mobiliser nos forces, on n'a pas peur de ces gens-là. Mais eux, ils ont les moyens économiques pour faire le poids, pour faire chantage sur nous, par rapport aux institutions, par rapport aux instances. C'est qui crase La Réunion? C'est qui crée le chômage à La Réunion? C'est le pouvoir économique qui domine tout. Oui. Les politiciens sont des pantins. Ils sont manipulés comme ça avec l'argent, le pouvoir économique. Hein. Oui, mais alors, dans ce cas-là, il y a la présidentielle, comme je dis, il y a la présidentielle, après il y aura la législative. Est-ce que aujourd'hui, les chômeurs, dans leur réflexion, dans le travail qu'ils peuvent faire, est-ce qu'ils voient la possibilité de dire que la politique peut les aider, ou plus simplement de dire la politique ne fera rien pour nous, c'est à nous de nous en sortir? Faut-il encore que ce chômeur-là, on le soit d'avoir la parole? Vous me donnez la parole ici aujourd'hui, mais c'est pas le cas dans l'ensemble de l'information. Donc, si le chômeur avait la chance d'avoir des états généraux, comme ça se fait ailleurs, des débats, peut-être que là sortirait des trucs intéressants pour pouvoir en parler, pour déballer, parce qu'un chômeur, c'est un type comme n'importe qui, un homme comme vous et moi, qui a une tête, qui réfléchit, qui pense, il coquine pas son chômage, il est pas né dans le chômage, il est pas né chômeur, il est arrivé comme ça par le problème de société. Donc, il est un homme comme tout le monde, il doit avoir son avis. Si le conseil général se réunit entre eux, les élus se réunissent entre eux, le commerçant se réunit entre eux, les planteurs se réunissent entre eux, le chômeur doit avoir l'opportunité de pouvoir se réunir là où il se doit. Et c'est pas le cas. Un chômeur, maintenant, il est convoqué, lui. Il est convoqué à une instance, à un bureau, il doit respecter ça. Il n'a pas le droit de se réunir. Jean Jariman, je vais pointer du doigt quelque chose. Il y a 20-30 ans, quand Jean Jariman a commencé à revendiquer, il y avait un état d'esprit. 25 000 chômeurs, précisé. Aujourd'hui, l'état d'esprit a évolué, beaucoup évolué. Est-ce que c'est une bonne chose de se dire qu'aujourd'hui, il faut tout attendre des autres? Non, je ne dis pas ça. Moi, je dis non, il faut attendre rien des personnes. Il faut bouger, même si interdit, contrecarrer l'interdit, montrer qu'on est là, qu'on existe avec la force. Non, je ne dis pas il faut pas satisfaire des autres. Maintenant, personne, aucun élu aujourd'hui n'a le pouvoir de pouvoir donner un chemin de travail. Il a sa position d'élu, il donne un contrat aidé, il donne un petit bon, mais il ne peut pas dire demain matin que votez pour moi, je veux créer d'emploi. C'est pas possible. C'est impossible, ça. Donc, je vous dis qu'au lieu actuel, il faut dire aux chômeurs, aux gens aussi en général, il faut qu'on mette de côté, on arrête de vivre à l'état-providence, de vivre comme ça, comme des oiseaux sur une feuille, et puis on balance. Dès qu'un vent souffle, on tombe par terre, et puis on relève.
Mais à l'inverse, il y a chez un certain nombre de chômeurs cette posture d'attente. C'est-à-dire que tout doit venir de l'État, de la région, du département, de la mairie. Mais qui a créé ces conditions-là? Qui a créé ces conditions? Ceux qui ont le pouvoir aujourd'hui. Même eux, ils sont mendiants. Regarde, là, ils n'arrêtent pas de mendier. L'année commence, fini. Le responsable politique, économique, va tous les jours mendier en métropole pour avoir des subventions, pour avoir ceci, là. Ils ont donné cette maladie-là aux gens qui viennent le voir. Nous sommes tous des mendiants. Donc, ils ont créé une société comme ça, en commandeur. On commande un emploi, on commande de l'argent, on commande un bon. Ils ont créé ce société-là. C'est pas la faute des chômeurs, c'est les conditions qu'on a mis dedans, il s'adapte à conditions. Si maintenant on dit un chômeur, la loi veut que tu fais ça, il le fera, mais on n'impose pas. On n'impose pas, on dit, bon, on donne 100 € aujourd'hui pour payer le courant, on va vous aider à payer le tout, ne vous inquiétez pas, vous aurez les RSA, vous aurez ceci, cela. Vous savez, un créole, un réunionnais à La Réunion, il est condamné à vivre à jamais du minimum. Minimum RSA, minimum vieillesse, il n'aura pas la retraite. Comme là, on parle de retraite à 1 000 €, il n'aura jamais retraite à 1 000 €. Peut-être certains qui ont travaillé en métropole, mais la Réunion même, il n'y aura pas, avec le chômage qui existe, avec la précarité qui fait actuellement, aucun des Réunionnais vraiment qui est à La Réunion aura une retraite convenable. Mais je reviens à cette posture-là. Que doivent faire les chômeurs pendant ce moment de démocratie, de vote? Est-ce qu'il doit s'exprimer ou il doit se dire que, quoi qu'il arrive, de toute façon, on ne fera rien pour lui, autant qu'il ne vote pas, il se débrouille tout seul? Mais certains ont cette réaction-là, on en marre, ça fait 3 ou 4 fois qu'ils se rendent président, ça ne change rien, ils refusent de voter. Certains vont se voter contestataire, ils vont voter soit Marine Le Pen, soit Zemmour, par frustration, pas contester. Certains ont dit, on va voter encore une fois à gauche ou à droite, mais moi je leur ai dit, c'est pas le parti politique, c'est pas les hommes politiques qui vont changer leur vie demain, leur futur demain. C'est eux qui décident eux-mêmes. Mais encore, quand on vous dit que le chemin veut s'exprimer, faut-il encore vraiment qu'ils ont le moyen d'apporter les idées, le projet? Quand vous savez qu'aujourd'hui, pour avoir un entretien avec un sous-préfet ou bien un homme politique, genre à la région ou au général, c'est difficile, hein, lorsqu'on demande une audience pour parler de projet, la proximité que la session porte. Mais non, vous n'avez pas le temps. Il faut attendre que M. X ou M. Medef qui envoie un document. Là, c'est un peu important. On a des subventions, on a de l'argent à gagner. Il peut nous aider à payer une campagne. Et on n'a pas le temps des gens comme nous. Et c'est ça. Si j'accuse les responsables politiques locaux de mépriser les Réunionnais, de ne pas prendre en considération les Réunionnais, de continuer à les maintenir dans un système d'assistanat. C'est assez grave. Et quelle va être la démarche de votre association? Conscientiser, amener les gens à comprendre, à réagir, à se réveiller, à se mettre debout, non pas pour faire la guerre, non pas pour aller lutter contre eux. Moi, j'ai dit aux gens, il ne suffit pas de critiquer M. le maire, critiquer un tel pour pouvoir avancer. D'abord, qu'on regarde toi dans le miroir et qu'on dit qu'est-ce que tu as fait depuis des années et qu'est-ce que tu es devenu aujourd'hui, qu'est-ce que tu feras demain. Et ça qui est important. Le chômeur, il voit aujourd'hui, il a travaillé sans année, il est en chômage, il est en train de demander une cigarette à son copain, un coca ou bien un petit rhum à son collègue qui est côté de lui. Lui, il est fauché. Il n'a pas rien. Ou bien s'il a 450 € de RSA, il faut qu'il nourrisse sa famille. Hein. Il n'a pas d'autre côté. Donc, tout ça, il faut que les gens prennent conscience que demain, on va rentrer dans une pauvreté. Avec le mandateur qui vient actuellement, on va rentrer dans une pauvreté pire qu'aujourd'hui. Parce que les charges vont augmenter, la vie va être chère, et puis en plus, l'État dit qu'il va payer, mais les demi-milliards de dettes qu'il a remboursées, qui va le payer? C'est nous-mêmes qui va le payer, donc on ne va pas dire qu'on va augmenter, c'est pas possible. Hein. Reste que vous avez à ce moment-là une responsabilité. C'est-à-dire qu'il faudra trouver quand même des solutions, proposer quelque chose. Oh là là, mais on fait que ça. Moi, je peux proposer à n'importe quel élu en face de moi des propositions simples de proximité, d'activités socio-alternatives. Hein. Moi, ce que je demanderais au nouveau gouvernement qui va être élu là, s'il pouvait créer au moins un ministère d'économie sociale et solidaire. C'est ça qui va sauver demain le ministère. Non. Parce qu'on ne peut pas mélanger, parce qu'on mise tout sur l'économie capitaliste, on mise tout sur l'économie marchande, et on oublie ce côté à côté où on peut apporter pas mal de création d'activités, ou d'emplois d'ailleurs. Comment une économie sociale et solidaire peut améliorer, comment faire pour que ça améliore justement l'emploi et ça soit profitable aux chômeurs? Tout ce qui aujourd'hui a débouché sur de l'emploi a été créé dans l'économie solidaire.
vendre des légumes, vendre des trucs, planter des trucs, a été fait d'abord par des planteurs pour vendre après. Tout a commencé par la base. Je veux dire par là que dans tout champion, il y a eu un débutant. Donc, c'est ça qu'il faut que les gens sachent aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, on est patron, on ne reconnaît plus le travail de l'autre. Ah, ben ça, vous savez, c'est dur, c'est pas facile, moi j'ai réussi parce que... Non, donne chacun sa chance et au moins permettez l'exploitation des droits à l'initiative économique. Donnez-nous le droit à l'initiative économique, on verra. Et non, on n'a pas peine de caparer, quoi. Dès qu'on a une idée, dès qu'on a un truc fixe, on vous demande des documents, des preuves, etc. Et on vous dit, rentrez dans telle logique ou dans telle logique, sinon on ne va pas être financé, vous ne pourrez pas être aidé. Créons un ministère de l'économie solidaire et disons ce ministère, vous êtes censé de faire un recensement, de pouvoir tout ce qu'on peut faire pour remettre les gens en activité. C'est ça d'abord, mettre d'abord les gens en activité. Après, on verra l'emploi. L'emploi, c'est en deuxième cause. Ce qui veut dire, aujourd'hui, il faut changer la façon d'aborder le problème du chômage. Et comment il ne faut pas voir le chômage. Parce que moi, je dis pas à base que quand on construit une maison, on fait d'abord les fondations, comme dit la Réunionnais, le soubassement. Après, on fait le toit. Et ce qui se passe actuellement, c'est qu'on fait le toit, on vote un budget, on vote tout, et on dit demain, on fait CEJ, on fait emploi jeune, on fait ceci, mais on ne demande pas l'avis des gens qui sont concernés. Est-ce que j'ai envie d'un CEJ, moi? Peut-être que j'ai envie d'avoir une aide financière, ou bien une aide pour pouvoir créer mon propre activité. Je ne demande pas être embauché ou recruté. Mais est-ce qu'il ne faudrait pas que les chômeurs se rassemblent pour que les demandes soient beaucoup plus pratiques? Mais rassembler, c'est une chose, mais quand vous habitez dans une commune, vous rassemblez, vous dites des trucs qui ne vont pas avec la mairie, mais désormais, le chômeur a peur de réagir. Dès qu'il va dire un truc, la mairie va le coincer et il a besoin de la mairie pour ses petite aide, son petit contrat jeune, son petit contrat aidé, il a besoin de la mairie. Donc, dès qu'il va se réveiller pour dire, moi je soutiens la cause des chômeurs, moi je suis comme eux, je vais avancer, la mairie va dire, écoute, bon d'accord, je soutiens, bon, non, moi je donne plus le bon, hein. Le contrat c'est fini pour toi. Hein. Il prend la gorge, il est comme un pendu. Dès qu'il bouge, on tire la corde. Et comment voulez-vous qu'un chômeur puisse réagir dans des situations pareilles? La question, encore une fois, comme on y revient, c'est de trouver à ce moment-là le bon équilibre. Est-ce que, encore une fois, comme je pose la question, est-ce que le chômeur a besoin du politique? Non. Non, un chômeur, quand il est né, il était tout seul, il a grandi tout seul, il peut vivre tout seul, mais à condition qu'on lui donne le choix de s'épanouir, de s'émanciper. Donc, un homme n'a pas besoin de quelqu'un pour vivre. Mais est-ce que le chômeur aujourd'hui ne peut pas s'émanciper seul? Ben, il n'a pas les moyens. Comment s'émanciper seul, qu'on n'a pas droit, qu'on n'a pas mangé, qu'on n'a pas à satisfaire ses propres besoins personnels, on ne sait pas comment réussir à s'émanciper dans une société pareille. Il est toujours dépendant de quelque chose, toujours dépendant d'un organisme, d'une institution. Ça n'arrête pas. Un chômeur aujourd'hui passe son temps à faire vivre les institutions. Il fait que ça, il retourne, il a la formation toujours, l'organisation, il fait 1, 2, 3, 4 formations, il fait vivre la formation. Et les subventions coulent comme de l'eau à la poste. Et les subventions verses augmentent. Chaque année, on augmente le budget de l'emploi, ce genre du chômage, on augmente, et on ne voit rien sur le terrain. Les copains que je côtoie depuis 40 ans, certains on fait des petits boulots, 1 an, 2 ans, 3 ans de contrat, ils sont toujours au même niveau, ils sont toujours aussi bas, ils n'ont pas de projet d'avenir comme tout le monde. Hein. Alors, plutôt qu'un ministère de l'emploi, plutôt qu'un ministère de l'éducation sociale et solidaire, est-ce qu'il ne faudrait pas que les chômeurs eux-mêmes se prennent en main, créent leur propre structure et développent ce dont ils ont besoin? C'est ce que nous sommes en train de faire, nous. C'est ce que nous on dit aux gens, qui sont avec nous, là, on met en place des projets, on parle de projets réunionnais, ben arrêtez pas le projet réunionnais, mettez en place des projets vraiment réunionnais avec nos moyens qu'on a, notre énergie. Arrêtez aussi de conditionner, pas mal de jouer le rôle pareil que se fait politique, quoi, de complémenter, de remplacer, de substituer l'organe caritatif qui est là juste pour entretenir le système. Il faut sortir de là. Moi, j'ai fait 20 ans de militantisme. Aujourd'hui, je suis en train de mettre en cause mon militantisme. J'ai dit que je cautionnais le mal au lieu de le combattre. Exactement. Je ne fais que cautionner, accompagner quelqu'un, l'aider un petit peu de démarche, et puis laisse partir comme ça, demain il revient. C'est ça que je fais. Donc aujourd'hui, je dis, il faut tourner un peu, changer un peu de combat. Il faut dire aux gens, ben écoute, si on veut marcher, on marche debout. Non pas contre quelqu'un, mais contre nous-mêmes. Et c'est ça. Parce que finalement, quand on regarde la situation aujourd'hui, ben, on a l'impression que les politiques sont entre eux. Oui, c'est ce qui se passe. Et la population, les citoyens et les chômeurs surtout. Les politiques n'ont aucune vision réelle sur les citoyens. Les politiques vivent dans la virtualité.
sont virtuels. D'accord. Et les citoyens vivent dans la réalité. Donc aujourd'hui, les politiques agissent en fonction des rumeurs. Il y a M. X qui a apporté que voilà, il y a un tel problème, il prend en compte. L'autre, il dit un tel de rumeur, là, il raconte ça. Il marque sur papier et puis il raconte ça, il raconte lui. Il fait ce qu'il entend. Il ne vit pas avec les politiques à Réunion n'ont aucun respect des compatriotes réunionnais. N'ont aucun respect. Ils parlent bien, ils font du bon langage, ils sont de litanie, mais ils n'ont aucun respect. S'il y avait aucun respect, ils pouvaient mettre entre eux, au lieu de faire des débats, importe des colloques d'ailleurs pour faire la réunion. Le premier débat à faire la réunion, c'est faire un débat sur les états généraux du chômage et de l'emploi à la réunion. Comment on va combattre le chômage chez nous? Comment, quand on parle de développement endogène de la réunion alimentaire, tu vois, on parle du développement, il n'y a qu'en se basant sur les planteurs. Et puis c'est les vendeurs, et les autres qui sont à côté, ils ne sont pas intéressés dans le débat, ils ne sont pas inclus, et alors que c'est ces gens-là qui sont des consommateurs en puissance. Mais l'autosuffisance alimentaire, c'est faire comme ça. Hein. Un vrai débat, tout le monde doit être assisté, doit appartenir et contribuer. Germaine, on va continuer sur ce débat la prochaine fois qu'on se voit, parce qu'on a déjà dépassé le temps qui nous est imparti. Mais il y a une chose quand même qu'il faudra quand même qu'on arrive à voir, c'est est-ce que le chômeur aujourd'hui est capable de se prendre en main? Moi, je suis prêt avec vous, à la prochaine émission, de vous démontrer les projets qu'on veut mettre en place. S'il faut monter 1 ou 2 projets à mettre en place, pour que, simple comme tout, pour que les gens aboutissent. Merci, Georges Arriven. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci, Hélène. Merci, François. Je vous dis à bientôt.